Sur une vidéo d'Hugo Décrypte, un youtubeur français qui présentait les championnats de lecture rapide, on peut lire ce commentaire d'une certaine Annie N. Elle dit, je cite, « C'est bête à dire mais je lis justement pour le temps que je passe dessus, 1 à 2 mois. J'ai le temps de m'attacher au personnage, à l'histoire, de sorte qu'après, je suis presque triste de le terminer. » Avant de rajouter, quelques mois plus tard, « J'ai repris les cours, il y a des lectures de ouf à faire, j'aimerais bien leur méthode sur les cours universitaires en sciences sociales. » C'est marrant comme ce commentaire nous montre qu'il peut y avoir plusieurs lecteurs en nous. Un lecteur travail et un lecteur plaisir. Mais donc la lecture rapide, c'est pour quel type de lecteur? D'abord, il faut démystifier la lecture rapide. La lecture rapide, c'est à la portée de tous. D'ailleurs, c'est super intéressant de voir la diversité des candidats qu'on peut voir dans la vidéo d'Hugo Décrypte. On y voit des enfants d'une dizaine d'années, des étudiants d'une vingtaine d'années, et des adultes qui peuvent avoir 2 à 3 fois leur âge. A priori, aucun d'entre eux n'a le QI de Terence Tao, par exemple, ou encore n'a une bibliothèque comme celle d'Umberto Eco, qui est composée de plus de 30 000 livres. En fait, c'est tout simple, ils sont comme vous et moi. Qui que vous soyez, peu importe votre âge, votre niveau d'études ou votre rapport à la lecture, tant que vous avez appris à lire, vous pouvez lire rapidement. Et donc faire de la lecture rapide. La lecture rapide, c'est d'abord pour ceux qui ne lisent pas. Moi, le premier, il y a quelques années de cela, j'aurais jamais pu ouvrir un livre pour le plaisir. Les seuls livres que je lisais, c'était ceux qu'on me donnait à lire au lycée, au collège ou en classe prépa. Je pense que j'étais, comme beaucoup d'étudiants, un terrifié de littérature classique. J'aimais bien la philosophie et peut-être un peu l'histoire, mais impossible d'ouvrir un livre de mon plein gré. Je pense qu'il y avait évidemment plusieurs causes, mais la première était le temps que je mettais pour terminer un livre. Si tant est que j'en terminais un d'ailleurs. J'avais aussi cette impression de fatigue et de lenteur que je pouvais avoir à suivre le récit, à trouver ça très long. Dans le fait de pas comprendre ou de pas être intéressé par les détails que l'auteur met en avant. La lecture rapide, ça répond à tous ces problèmes en même temps. D'ailleurs, je me souviens que très rapidement, en 2 semaines de pratique, les 500 pages du premier tome de Crime et Châtiment de Dostoïevski m'avaient duré seulement 2 jours ou 3. Mais pour moi, c'était vraiment radical. J'avais enfin terminé un classique de la littérature russe. Bon, que la moitié, mais c'est déjà ça. Mais c'est le premier livre qui n'est pas resté 3 semaines sur ma table de chevet et que j'aurais finalement rangé dans une étagère quelque part dans la maison. D'une part, j'ai autant apprécié le récit que si je l'avais lu lentement. J'ai tout autant apprécié le style de Dostoïevski, ses tournures de phrases, son vocabulaire, etc. C'est simplement en arrêtant de subvocaliser et en survolant les phrases pour n'en tirer que les mots-clés que je venais de terminer un livre en 3 jours, un livre qui me plaisait vraiment, alors qu'auparavant je ne l'aurais jamais lu et que j'aurais mis 3 semaines pour atteindre la première centaine de pages, avant évidemment de le remettre à sa place. J'étais passé d'un étudiant qui était terrifié et donc désintéressé des livres à quelqu'un qui ne voulait plus s'arrêter de lire. Pour les lecteurs plaisir, la lecture rapide est tout aussi intéressante. On l'avait vu dans la première vidéo de présentation de la lecture rapide que vous pouvez voir juste là. On avait vu que le plaisir était, selon l'étude du Conseil national du livre, la première motivation des Français pour lire. Que ce soit des romans, des polars ou de la science-fiction, les Français aiment se plonger dans le récit, qu'il soit moderne ou contemporain. Souvent, ce type de lecteur, un peu comme notre chère Annie N de l'introduction, se dit tout simplement que la lecture rapide, ça va un petit peu à l'encontre de son plaisir. Du petit rituel qu'on peut avoir à bouquiner sur son canapé, tout simplement avant de s'endormir. En fait, vous prendrez le même plaisir. Ce n'est pas parce que vous allez plus vite que vous ne rentrez pas de la même manière dans le récit. Je trouve même que vous y êtes plongé beaucoup plus rapidement, que vous êtes plus concentré et que votre imagination a parfaitement le temps de se représenter le récit. Et qu'à cette vitesse, votre imagination est d'autant plus encline à se développer et à se faire plaisir. Mais en fait, pour les lecteurs plaisir, la lecture rapide peut vous aider de plein d'autres manières. Certains passages peuvent vous sembler très longs, des parties de récit assez fatigantes ou inintéressantes. Et pourtant, vous n'avez pas envie de les sauter parce que ça va peut-être vous faire manquer une partie du récit importante pour la suite et vous ne voulez pas être perdu juste après. Évidemment, là, la lecture rapide est super intéressante. Vous pouvez alterner des phases de lecture rapide et de lecture traditionnelle. Prenons un autre cas où je trouve que la lecture rapide trouve tout son sens. Vous avez peut-être toujours rêvé de vous lancer dans une épopée littéraire gigantesque, mais dont la longueur vous faisait un peu peur. Ça peut être La Recherche de Proust, ça peut être Guerre et paix de Tolstoï, ça peut aussi être vous lancer dans l'histoire de France de Michelet, ou de vous faire l'anthologie d'un auteur de science-fiction. En lecture rapide, vous avancerez assez vite pour ne jamais abandonner. Vous allez même avancer tellement rapidement que vous aurez l'impression de regarder une série Netflix. Et vous aurez surtout, en quelques jours ou en quelques semaines, lu et apprécié quelques-unes des œuvres les plus monumentales que l'humanité ait pu créer. En bref, même plaisir, moins de fatigue et des chefs-d'œuvre que vous avez enfin pu lire. Pour les lecteurs travail, c'est certainement là où la lecture rapide est le plus utile. Que ce soit les étudiants en école primaire, au collège, au lycée, jusqu'à la fac ou en classe prépa, elle vous servira chaque jour de vos études. Ça peut être aussi ceux qui bossent en entreprise ou ailleurs, à qui on demande de lire des comptes rendus de réunion, des rapports de 400 pages, et j'en passe. En bref, on est tous passés par là, que l'on soit étudiant ou au travail, on nous demandera inéluctablement de lire des choses. Et c'est précisément pour ce type de lecteur que l'on a tous été que la lecture rapide est une aubaine. Parce que ce qu'on vous impose à lire, vous lisez pour en tirer un maximum d'informations en un minimum de temps. Et je pense que vous voyez où je veux en venir. Prenons les étudiants. Vous voulez lire vos cours pour en tirer le maximum le plus rapidement, essayez la lecture rapide. Vous voulez vous débarrasser du bouquin que votre prof de français vous a donné à lire pour les vacances, mais le faire en 3 heures, essayez la lecture rapide. Vous voulez optimiser votre temps de révision, bon, je crois que vous m'avez compris. Croyez-moi, j'étais en classe prépa et à la fac et j'aurais rêvé d'avoir connu la lecture rapide plus tôt dans ma vie.
Maintenant, prenons le cas de ceux qui travaillent. Vous rallumez votre ordinateur du boulot 2 semaines après vos vacances et vous voyez que vous avez 356 mails en attente non lus. Encore une fois, essayez la lecture rapide. On vous demande votre avis sur un dossier de 400 pages avant la fin de la journée. Tranquille, dans 2 heures, c'est terminé. En bref, c'est plus qu'un gain de temps. Ça devient une compétence de travail extrêmement rare et extrêmement utile pour tout le monde. Vous serez perçu comme quelqu'un de très travailleur, très rigoureux et surtout sur quelqu'un sur qui on peut compter en cas d'urgence. En conclusion, chacun de nous peut se retrouver dans ces différents types de lecteurs. Et dans chacune de ces situations, je vous ai donné différents exemples pour vous montrer à quel point la lecture rapide peut vous être bénéfique. Lancez-vous, la vidéo pour débuter la lecture rapide est déjà en ligne juste là et elle aborde une technique sur laquelle vous pouvez déjà vous entraîner et dès maintenant progresser. N'hésitez pas à vous abonner, à liker le contenu s'il vous a plu, ça m'aiderait énormément. Merci à vous et à très vite.